Ce n'est pas seulement les pays AES qui doivent mettre leurs armées en état d'alerte, mais les 4 larrons, la bande des 4 fouteurs de merde dans toute l'Afrique de l'Ouest, je les encourage à mettre leurs armées en état d'alerte maximal. Parce que dès qu'une bombe... Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. L'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, se positionne comme une force montante pour défendre la souveraineté régionale face aux ingérences étrangères. Le 23 décembre 2024, l'AES a annoncé le placement de ses forces armées en alerte maximale, dénonçant des manœuvres de déstabilisation orchestrées par la France et certains dirigeants de la CEDEAO. Cette décision symbolise une volonté affirmée de résister aux influences extérieures et de renforcer la sécurité régionale. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Depuis sa création, l'AES s'inscrit dans une dynamique d'émancipation des anciennes dépendances coloniales. Cependant, elle fait face à des tensions croissantes. 1. Accusation contre la France, maintien discret de bases militaires malgré les promesses de retrait. 2. Conflit avec la CEDEAO, décision controversée de prolonger le processus de retrait des pays membres perçu comme une tentative de freinage à l'autonomie régionale. Et 3. Exemple clé, les regroupements terroristes dans des zones sensibles comme le bassin du lac Tchad soupçonnés de bénéficier de soutiens étrangers. Le chroniqueur togolais Seguyour Keguiwe, pour sa part, a défendu la position de l'AES et dénoncé quelques États membres de la CEDEAO. Finalement, à force de réfléchir, moi, je suis gêné, je suis choqué qu'on parle de la CEDEAO. Parce que les pères fondateurs de la CEDEAO avaient fixé un objectif à cette organisation que nous tous nous connaissons. Entre-temps, l'organisation est morte, mais il y a eu 3 ou 4 compères, la bande des 4, comme ça s'était passé en Chine après la mort de Mao. Il y a eu la bande de 4 chefs de l'Afrique de l'Ouest qui ont récupéré le cadavre de la CEDEAO. Ils ont cousu un grand boubou sur lequel c'est écrit CEDEAO. Ils ont mis ça pour alimenter leurs ambitions personnelles, pour alimenter leurs fortunes personnelles, pour alimenter leur pouvoir personnel. Et ils disent CEDEAO. Il n'y a pas de CEDEAO. Il y a une ambition de la bande des 4 de semer le bordel dans toute la région ouest africaine. Et ceci, j'en viens à la réponse à ta question. Tu dis les pays de l'AES sont en état d'alerte. Mais tu me fais rire. Les pays qui devaient être en état d'alerte, c'est les faux CEDEAO là. Ils croient que quoi? Ces faux 4 chefs CEDEAO là, les faux CEDEAO là, la bande des 4 là, ils croient qu'ils vont aller attaquer l'AES et puis les gens de l'AES sont là à applaudir. On va tuer les gens de l'AES, on va tuer les militaires de l'AES, on va bombarder les villes, les villages de l'AES et puis rien n'arrive chez eux. Aujourd'hui, si une région où des pays sont réellement en danger, c'est la bande des 4 qui se croient à l'abri et qui auront de très désagréables surprises le jour où ils vont toucher à un seul cheveu
d'un pays de l'AES. Mais qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, par satellite, on voit tout. On l'a dit et redit ici. On vous dit, la dernière fois, à la dernière émission, je vous ai dit, mais comment voulez-vous que l'AES écoute ces gens pour une réconciliation alors qu'ils sont en train d'encercler l'AES avec des bases militaires? Je l'ai dit avant que Tchani ne vienne parler. Je l'ai dit ici. Vous les encerclez avec des bases militaires et vous leur dites, venez, on va se réconcilier. Réconcilier comment? Aujourd'hui, le président Tchani est sorti et il nous a donné les détails, les précisions que nous n'avons pas. Aujourd'hui, moi je dis ceci. Ce n'est pas seulement les pays AES qui doivent mettre leurs armées en état d'alerte, mais les 4 larrons, la bande des 4 fouteurs de merde dans toute l'Afrique de l'Ouest, je les encourage à mettre leurs armées en état d'alerte maximal. Parce que dès qu'une bombe quitte leur pays, tombe dans l'AES, ils en recevront au moins 10. Dès qu'une armée même de 10 personnes quitte leur pays, parce qu'on vérifie tout, on sait d'où les gens viennent, et attaque un pays de l'AES, ils recevront des divisions blindées entières. Donc il ne faut pas qu'ils restent comme s'ils étaient dans une tour d'ivoire quelque part, et ils vont foutre la pagaille dans d'autres pays qui ne demandent qu'à vivre en paix. Dites-moi, l'AES a attaqué qui? Même verbalement. Dénoncer, c'est pas une attaque. Vous avez fait des choses, les gens ont vu, ils vous disent, vous faites ça, c'est pas bon. Pourquoi le président Tchani est sorti pour parler comme ça? Mais parce que quand on leur dit, comme ils ont fait d'ailleurs, ah non, c'est faux, ah non, ceci, mais le président Tchani prend à témoin les populations de ces pays des 4 traîtres. Les pays de la bande des 4 là. C'est leur population, c'est à leur population que le président Tchani s'est adressé. Pour leur dire, si vous les laissez faire, le jour où vous allez récolter des grappes entières de missiles, ne nous posez pas la question d'où ça vient. Parce qu'on vous aura averti, c'est vous qui les avez mis là-bas. Maintenant, les démentis de la CEDEAO, mais ça dit que de la bande des 4. Parce que la soi-disant réponse était destinée à protéger celui qui était le plus directement accusé. Mais Gilles, qu'est-ce que tu crois? Quand un président nègre arrive en France, on mobilise la garde nationale qui fait de la musique, qui chante des chansons soi-disant africaines idiotes et qui danse comme des nègres, mais c'est qu'il y a quelque chose. À partir de là, on devait savoir qu'il y a une trahison en l'air. Parce que qu'est-ce qui lui fait mériter ça, cet honneur indu, cet honneur inhabituel? Est-ce que tu n'as jamais vu la garde nationale danser en France parce que Clinton est allé, l'autre, Zelensky est allé, parce que Trump est allé? Non! Pourquoi on fait ça à un chef nègre? Parce qu'on a fini de l'entortiller, de le mettre dans la poche et il se prend pour quelque chose, il marche comme un caméléon et il croit qu'il est quelque chose. Donc, ces États provocateurs, ces États guerriers, ils vont subir le sort de l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Ukraine a accepté de mettre son pays en guerre pour qu'on tue les Ukrainiens alors que ceux qui le mettent en guerre, on envoie les armes, on envoie l'argent, aucun de leurs citoyens ne meurt. Oui, mais vous avez évoqué tantôt le démenti de la CEDEAO. La commission justement de la communauté ouest-africaine a sorti un communiqué. Le Nigeria également a apporté son démenti. La Côte d'Ivoire de même. Est-ce que ces démentis suffisent pour assurer les troupes en alerte qui croient finalement des pays de l'AES et des versions données par les pays accusés? Attends, quand Tchani a parlé, il parle avec des... C'est comme tu rentres à la maison, tu trouves ton fils, il a mangé toute la marmelade, il a plongé la main dans la marmelade jusqu'au cou, son visage barbouillé de marmelade, sa chemise barbouillée de marmelade. Tu lui dis, pourquoi tu as mangé ma confiture? Il dit, non papa, j'ai rien touché. Bon, est-ce que tu as besoin d'autres preuves pour savoir qu'il a touché à quelque chose? Quand les pays là, collectivement ou individuellement, disent nous on ne soutient pas les terroristes, Gilles, quelque part il faut leur donner raison. Ce n'est pas les terroristes qu'ils soutiennent. Ils soutiennent les commanditaires des terroristes. Parce que les terroristes, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas de revendications politiques, ils n'ont pas de revendications territoriales, ils n'ont pas de revendications économiques, ils n'ont pas de revendications sociales à part tuer des innocents. Alors, c'est quelqu'un qui a commandité les terroristes et c'est ce quelqu'un-là que les 4 larrons soutiennent. C'est pourquoi ils disent, nous on ne soutient pas les terroristes. Ils ont raison. Ils soutiennent celui qui sponsorise les terroristes, celui qui a envoyé les terroristes
tuer les nègres pour que les richesses des nègres retournent dans sa poche. Voilà la différence, voilà la nuance. Lucas Baki. Pour contrer ces menaces, l'AES a adopté des mesures inédites. Premièrement, état d'alerte maximal, renforcement des patrouilles aux frontières et coordination des efforts militaires. Deuxièmement, création d'un espace militaire confédéral, structure innovante visant une gestion collective et efficace des menaces transfrontalières. Troisièmement, implication des populations, c'est-à-dire les citoyens sont appelés à signaler les activités suspectes et à rejeter les recrutements dans des groupes armés. L'AES ne se contente pas de riposter aux menaces actuelles. Elle propose une vision audacieuse. 1. Critique envers la France et la CEDEAO. L'AES dénonce des pratiques néocoloniales et l'usage de la CEDEAO comme outil de pression. 2. Vision de l'avenir. Une fédération sahélienne indépendante capable de gérer ses propres défis sécuritaires et économiques sans dépendre de l'aide extérieure. Cette ambition est soutenue par les populations locales qui voient l'AES comme un symbole de résistance face aux ingérences étrangères. En gros, l'annonce de l'AES marque un tournant dans l'histoire géopolitique du Sahel. Cette alliance montre que les États africains peuvent s'unir pour défendre leur souveraineté et promouvoir une vision d'autonomie. Cependant, cette quête d'indépendance s'accompagne de défis considérables, notamment face aux pressions internationales et aux menaces internes. Likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur l'actualité africaine et géopolitique. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.